Pourquoi le pervers narcissique ou la perverse narcissique devient soudain le diable ? Eh bien, en réalité, cette personne a toujours été très très fortement en colère intérieurement. C'est quelqu'un qui ne vit pas, qui n'a pas vraiment une vie au fond d'eux-mêmes. Ils ont des yeux morts, si vous regardez bien, des yeux vides, des yeux fixes, et souvent ils penchent en avant leur front, où ils sont tout le temps dans un état où ils semblent vous observer très fixement, trop fixement, justement, souvent avec des mâchoires qui sont serrées, et effectivement, ils pointent très facilement du doigt en donnant parfois des ordres, et ça ne va pas avec ce qu'ils disent. Il y a des incohérences qui sont très souvent présentes chez les pervers narcissiques, où vous avez l'impression que cette personne est en train de vous dire autre chose. Si vous n'aviez pas le son, vous diriez cette personne est en train de m'accuser de quelque chose ou d'essayer de me faire peur, mais pas du tout de me dire je t'aime. Par exemple, ces personnes sont capables de dire je t'aime en ayant des comportements complètement aberrants au niveau corporel. Et donc c'est important, si vous les avez filmés, de couper le son et de regarder un petit peu ça pour vous rendre compte que cette personne, elle dysfonctionne en fait. Et vous allez sentir quand même des incohérences, vous allez être inquiet à certains moments, être plus sur le qui-vive, moins savoir vous détendre parce que vous sentez qu'il y a quelque chose quand même de bizarre avec ces personnes-là. Donc effectivement, ces personnes sont le diable, on peut dire ça, parce qu'ils ont toujours eu de très mauvaises intentions. Mais ils ont toujours caché profondément ces mauvaises intentions-là, parce qu'ils savent qu'ils ont des mauvaises intentions, ils savent qu'ils vous mentent, ils savent que le jeu est de vous duper, et pour eux, il n'y a pas d'autre jeu. Tout le monde fait semblant, en fait, comme si l'amour n'existait pas dans ce monde. Ils ne comprennent pas l'amour, ils ne comprennent pas les vraies relations, donc effectivement, qu'ils vont vous dire que c'est pas grave si on vous a dupé, donc lui vous a dupé. Mais ces personnes-là ne vont jamais vous dire que c'est grave, qu'ils sont responsables. Ils vont vous dire, mais tout le monde fait ça, c'est pas grave, c'est pas de ma faute, limite. Et donc, en fait, vous verrez combien ils ne prennent jamais leurs responsabilités. En réalité, ils ne vous considèrent pas, ils vous manquent de respect en permanence, du fait justement de vous mentir, de tricher, de trahir, de faire semblant d'être grands là où ils ne sont pas grands, de faire semblant d'être intelligents là où ils ne sont pas. En réalité, ils ne répètent que les choses bêtement et ils vont utiliser uniquement des stratégies, mais finalement sans amour, sans affect, sans humain en fait. Donc il n'y a rien d'humain chez eux et donc c'est pour ça qu'on peut effectivement considérer que c'est le diable dans le sens, c'est quelqu'un qui est mauvais, qui a de mauvaises intentions, qui veut vous détruire. Donc les intentions sont les pires au monde et en plus qui ne peut pas considérer les autres comme étant des autres, donc comme étant des personnes qui ont le droit d'avoir des besoins, de chercher à satisfaire justement ce besoin d'amour qu'on a quand on se lie avec quelqu'un. Et donc effectivement que ces personnes-là changent à certains moments, vous avez l'impression de comportement, sauf qu'en réalité, ils n'ont pas vraiment changé. Il y a juste que c'est le masque, la façade qui est tombée et que vous voyez vraiment qui sont ces personnes-là. Parce que peut-être ils n'ont plus su gérer leurs émotions. Et donc là, ils se montrent en colère tout à coup. Ils se montrent avec des débordements émotionnels et surtout des attitudes telles que « moi je suis le plus grand, de toute façon toi tu n'es rien, personne ne voudra jamais de toi ». Donc autrement dit, c'est « moi je suis grand et je t'écrase, toi tu n'es personne ». Voilà l'attitude qu'ils vont avoir parce que justement leur colère éclate et leur narcissisme va prendre toute leur splendeur, va se voir vraiment. Même si c'était quelqu'un qui semblait réservé, timide, etc. Parce qu'on a des pervers narcissiques qui ne semblent pas être si narcissiques que ça en fait, qui semblent plutôt doux, gentils, trop doux, justement. Trop comme un enfant, trop bien élevé, qui veut toujours faire plaisir. Et vous sentez que c'est bizarre quand même. Vous sentez que quelqu'un qui veut vraiment vous faire plaisir, c'est naturel, c'est fait avec une paix intérieure, c'est fait avec de la joie aussi. Ça, la joie, sur le visage du pervers narcissique, on ne la voit pas. C'est quelqu'un qui revendique, probablement. C'est quelqu'un qui est comme ronchon, toujours en train de bouder un peu dans son coin, on ne sait jamais vraiment bien pourquoi. Ça, c'est assez typique des pervers narcissiques. Et quand on regarde des photos d'eux,
bizarrement, ils ont toujours la même expression qui semble assez vide ou assez inquiet ou assez en colère, justement assez renfermé. Et c'est assez étonnant, justement. Ou alors, quand il y a beaucoup de personnes, là, ils se mettent en scène. Vous avez l'impression qu'ils font du théâtre, qu'ils prennent tout à coup la parole pour se montrer. Ça aussi, c'est assez typique. Mais vraiment, vous allez voir un autre visage qui est complètement différent, à l'opposé de ce qu'on vous a montré au début. Et là, vous voyez vraiment la personne telle qu'elle est, avec son vide, son creux, ses colères, ses intentions très très négatives, son manque d'amour absolu. Et ça, c'est très compliqué justement de se dire que on peut être visiblement un être humain, parce que ça ressemble quand même à un être humain, mais on peut douter qu'il soit vraiment humain, effectivement, parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien, c'est creux, c'est vide. Il y a une absence complète d'empathie qui est tellement impressionnante qu'on se dit comment ça peut exister. Et donc, effectivement tout d'un coup, on va voir le diable en personne. On va voir vraiment une personne qu'on ne reconnaît absolument pas parce qu'on n'a jamais connu cette personne. Parce que cette personne n'est personne. Et vous aurez cette impression d'étrangeté, de violence, vous aurez cette peur peut-être extrême justement qui va sortir en vous. Et vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui m'a pris? Plutôt que de vous poser la question, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce que votre réaction, elle est en rapport avec quelque chose de tout à fait logique dans l'environnement. C'est-à-dire le fait d'avoir en face de soi quelqu'un à ce point agressif fait que forcément votre corps l'a senti et s'est défendu. Même si c'est pas arrivé à votre conscience, même si vous n'avez pas compris consciemment ce qui se passait, vous avez reçu le message. Cette personne veut me détruire, je me sens vraiment pas bien, et peut-être même vous auriez pu avoir une attitude d'agresser l'autre, de vous défendre verbalement. Et puis vous allez vous le reprocher en vous disant mais non, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est avoir une belle relation, donc je n'aurais pas dû me comporter comme ça. Et en fait, c'est la culpabilité qui va faire que vous allez vous perdre vous-même et perdre vos moyens de défense qui sont tout à fait logiques en fait, qui devraient rester. Souvenez-vous de ça. Donc voilà comment effectivement il faut prendre bien soin de vous et comprendre que dans tous les cas, cette personne n'est pas une personne, vous n'avez rien à sauver, rien à gagner par rapport à cette relation qui n'en est pas une. La seule chose à sauver, c'est vous, et donc pour vous sauver, partez. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai des formations en barre d'infos, je vous laisse avec ces formations. Effectivement, elles sont profondes, elles sont intenses et elles vont aller très loin dans le travail que vous allez faire par rapport à ça et vous pouvez vraiment vous épanouir avec ça. Je vais vous montrer d'ailleurs comment transformer les choses pour en faire finalement un avantage et surtout pour ne pas que ça recommence avec une autre personne, parce que ça pourrait être le cas. Vous pourriez tout à fait enchaîner sur une autre relation, malheureusement, avec un nouveau pervers narcissique ou quelque chose de toxique, quelque chose de similaire, de cousin, on va dire. Donc attention à ça. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites yeux morts en commentaire, marquez yeux morts parce que les pervers narcissiques sont morts à l'intérieur et on le voit au niveau des yeux. J'ai tendance à dire que les yeux c'est le miroir de l'âme, donc on voit qu'effectivement ils sont morts à l'intérieur. Donc mettez en commentaire yeux morts parce que c'est typique des pervers narcissiques. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.